Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WrestleMania 37 donc, et pour ouvrir la première nuit du coup avec le match pour le WWE Championship entre Drew McIntyre et Bobby Lashley, et la surprise générale j'ai envie de dire, Bobby Lashley a conservé son titre. La raison on ne la connaît pas encore tout à fait, mais je pense pas que la storyline soit totalement terminée tant que Drew n'aura pas récupéré son titre. Je pense qu'ils vont la continuer. D'ailleurs, le prochain paper de WrestleMania Backlash. Et du coup, Bobby Lashley a conservé son titre. Mon avis sur ce match. Donc, ce match, on va dire, il était lent, même si j'ai eu des détails qui ont fait que il aurait pu être plus rapide. Enfin, comment je peux dire ça? Moins lent, mais voilà quoi. Bobby Lashley a fait le job. Drew McIntyre a fait son match, mais Drew McIntyre s'est fait distraire par MVP et du coup a perdu sa chance au titre. Et je commence à en avoir un petit peu. C'est pas que j'en ai marre du règne de Bobby Lashley, mais c'est que son air va être assez long, j'ai l'impression. Vu que Drew McIntyre n'a pas réussi à récupérer le titre, je pense que ça risque d'être assez long. Et pour certains fans, même trop long. Je sais pas pour les autres. Et moi, je pense que ça va être assez long cette ère de Bobby Lashley. Mais comment dire ça, il y a eu deux, trois petits détails qui m'ont un petit peu gêné, c'est-à-dire que Drew McIntyre a botché, enfin, c'est pas qu'il a botché, c'est qu'il s'est fait distraire et il a raté un Claymore. C'est assez rare pour être souligné, mais c'était dans le script, je pense, malgré tout. Malgré tout, c'était dans le script, mais sinon, Bobby Lashley a pas réussi à vraiment dominer ce match. C'est-à-dire que Drew McIntyre a quand même dominé la majeure partie du match, mais il a quand même perdu. Et c'est un petit peu gênant, je trouve. Surtout que la storyline a plus avantagé Bobby Lashley que Drew McIntyre. Et qu'on sait très bien qu'à la fin, Drew McIntyre, tôt ou tard, il va retrouver le titre, que ce soit la chute champion ou pas. Donc, Bobby Lashley a son WrestleMania Moment, et ça, c'est quand même assez sympathique de lui donner WrestleMania Moment maintenant, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est là et que la WWE se moquait de lui. Et du coup, c'est mon avis sur ce match, c'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes choses, mais il y en avait beaucoup de mauvaises, et je pense qu'il y a des choses à améliorer dans cette storyline, et que ça va venir petit à petit. Et voilà quoi, c'est pas compliqué à dire plus. Il n'y a pas à dire plus. Ensuite, du coup, après on a eu le Tag Team Chamber Match, donc le match pour désigner les adversaires de Nia Jax et Shayna Baszler à la nuit 2, qui a été remporté par Natalia et Tamina. Donc Natalia et Tamina ont gagné ce match, match assez bon, on va dire correct même s'il y a peut-être des petits détails à peaufiner là aussi. Le match était correct entre Natalia et Tamina et les autres équipes qui étaient dans ce match. Le Riot Squad aurait mérité, je pense, à mon goût, plus la chance au titre que Natalia et Tamina. Mais Natalia et Tamina étaient surmotivées du retour des fans, etc., etc. Et je pense que cette victoire-là, ça a pu les rebooster un petit peu. Je pense que c'est ce que la WWE cherchait à faire, de les rebooster. Et c'est tant mieux, parce que ça aurait pu être autre chose, et c'est vraiment dommage que WWE ait fait gagner Natalia et Tamina, mais quand même, ça les relance. Donc d'un côté, je suis déçu, et d'un autre, je suis content parce que je me dis que les relancer dans la nuit d'or avoir un match de championnat, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Et puis peut-être qu'ils méritaient plus leur chance que les autres équipes, même si les autres équipes ont fait un très bon match, hein, je dis pas le contraire, mais la WWE n'a pas vraiment de logique, et c'est dommage aussi ça. Faut le souligner que la WWE n'a pas toujours eu de logique. Et voilà quoi. Et c'est dommage parce qu'ils auraient pu relancer la carrière de chacune de ces deux catcheuses, et ils se sont un petit peu troués, mais c'est WWE encore une fois, on ne peut pas changer ça.
plus que ça, plus que ça, et peut-être que dans les prochaines semaines, elles vont avoir une chance, on n'en sait rien du tout, mais en tant qu'officiel, s'il était officiel, même si je ne spoil pas le résultat, j'y reviendrai juste après dans la nuit 2. Mais voilà quoi, c'est dommage pour les autres équipes, je trouve. Ensuite, après du coup, on a eu en troisième combat le match entre Seth Rollins et notre ami Cesaro. Donc là, autant vous dire que j'ai eu raison. Cesaro a gagné ce match et il a fait swinger Seth Rollins à plusieurs reprises et c'était pas mal vu de la part des officiels de la WWE que de faire swinger Seth Rollins. Seth Rollins s'est un petit peu trop vanté durant cette storyline et je trouve que de le mettre sur le devant de la scène, c'était une bonne idée et que ça va continuer dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ça va continuer et que Cesaro va avoir un push. Quand ça, je sais pas, mais il va avoir un push, j'ai une certitude qu'il aura un push. Il aura un push, ça c'est sûr et certain. Et lequel, je sais pas. Je sais pas comment va se dérouler ce push, mais Cesaro va en avoir un, c'est une certitude. Il vient de battre plusieurs fois champion du monde en la personne de Rollins, et pas de n'importe quelle manière. Le match a duré 11 minutes, certes, mais c'était 11 minutes de qualité catchesque. Et il y avait vraiment de la bonne qualité dans ce match, étant donné que Rollins a tout donné et Cesaro a tout donné, ce qui nous a donné un bon petit match de catch assez sympathique, où finalement l'architecte a perdu, mais bon, le Messi pardon a perdu, mais je pense que s'il a perdu, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça, et puis peut-être qu'il pense déjà à la suite, dans ce scénario-là, et que Rollins a besoin finalement de, de reprendre de l'élan. Enfin non, Cesaro a besoin de reprendre l'élan et sa première victoire en solo, il fallait qu'elle frappe fort. Et c'était sur Seth Rollins malheureusement pour lui, ou heureusement, ça dépend, vous êtes fan de qui. Mais je suis content quand même que Cesaro ait gagné, ce qui méritait une grande victoire, comme j'en avais parlé dans la vidéo pronostic. Et il l'a obtenu, et c'est tant mieux pour lui, parce que ça le relance vraiment, et ça construit son personnage, ça le consolide si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, du coup, après, on a eu le Raw Tag Team Championship, donc c'était AJ Styles et Omos, son associé, qui affrontaient le New Day, et on a eu de nouveaux champions par équipe de Raw. Fini le New Day, AJ Styles et Omos ont littéralement démoli le New Day, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, là, sur ce match-là, je peux pas en utiliser d'autres. Ils les ont démolis, et ils ont récupéré les titres par équipe de Raw. J'ai rien contre Omos, mais est-ce que c'est une bonne idée de donner les titres à AJ Styles et Omos? Je pense que oui, c'est une bonne idée. Mais après, ça dépend de la construction qu'il y aura autour. Parce que quand même, il va falloir construire la suite. Et je suis pas sûr qu'Omos et J-Style soient prêts à être construits, comment dire, à être construits petit à petit, à consolider, si vous voyez ce que je veux dire, à faire, à se pavaner avec les titres. Après, est-ce qu'ils vont les garder longtemps? Je pense que oui. Je pense que on part pour un long règne pour AJ Styles et Omos, qui est d'ailleurs AJ Styles est devenu un grand slam champion. C'est mérité pour AJ Styles qui soit devenu champion par équipe d'Euro. Enfin, devenu champion par équipe d'Euro pour la première fois de sa carrière et qu'il ait eu tous les titres. Il a performé au Japon et partout dans le monde. Et je pense qu'il en avait besoin en fait de ces titres. Et Omos, pour ses débuts, il ne pouvait pas se permettre de le faire perdre face au New Day. Ils ont surtout dominé toute la rivalité par les matchs où AJ Styles avait perdu. Mais sinon, ils ont dominé toute la rivalité et le New Day va pouvoir se concentrer sur autre chose, peut-être un autre titre pour Kofi Kingston. De nouveau, on verra bien, mais je pense que c'était la meilleure opinion à avoir.
Et ensuite, après, on a eu Braun Strowman contre Shane McMahon. Et là, on a eu des interventions d'Elias et de Jackson Ryker. Franchement, ce match m'a assez déçu. Braun Strowman a gagné, c'était prévisible à des kilomètres parce que on savait très bien que Shane McMahon, à l'insulte stupide, il allait se faire plier en morceaux. Mais WWE, ça, ils connaissent eux-mêmes la logique, c'est que on savait très bien qu'il allait perdre, Shane McMahon. Mais ils ont voulu mettre le doute dans la tête des fans, et ça, je trouve ça un petit peu bébête. Mais c'est la WWE, c'est leur logique, si vous voulez. Et c'est vraiment exceptionnel que de, que de faire ça, alors que t'as une logique qui devrait être autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Bref, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, tellement il était. Je vais pas dire pourri, je serais trop méchant de dire pourri, mais il était mauvais. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ensuite, après, du coup, on a eu Damien Priest et Bad Bunny qui ont affronté The Miz et John Morrison. Et Damien Priest et Bad Bunny ont gagné. Donc, Bad Bunny, c'est exceptionnel. Il a une carrière dans la musique, c'est exceptionnel. Mais il nous a sorti des mots. Je ne pensais pas qu'il en serait capable, les amis. Sérieusement. Je ne pensais pas qu'il en serait capable de sortir ce genre de mots, de mouvements-là. Tellement Bad Bunny est bon. Il est bon. Et il est même grand. Très très bon. Et, et il est tellement bon qu'il nous a sorti des dives et des choses comme ça que personne ne pensait qu'il pourrait sortir, à part, comment dire, à part le fait que Bad Bunny soit maltraité par le Miz. Il s'est fait maltraiter pendant toute la rivalité, traité de lapin, ce que vous voulez. Et je trouve que c'est une bonne idée de l'avoir fait gagner avec Damien Priest, qui est l'un des meilleurs catcheurs, si ce n'est le meilleur catcheur arrivé de la NXT au niveau masculin. Je parle bien évidemment. Mais voilà quoi, c'est dommage que le Miz et Morrison aient été gâchés de nouveau, qu'ils auraient pu ne pas être gâchés. Et voilà quoi, ils auraient pu ne pas être gâchés et c'est dommageable. Et ça gâche tout en fait, vous voyez ce que je veux dire. Ça gâche exactement tout. Ça gâche tout. Et ça a tellement tout gâché que WWE aurait pu en fait construire autrement cette storyline. Parce que là, ils ont gâché un petit peu Bad Bunny en foutant de sa tête. Même s'il est arrivé au Royal Rumble. Mais il va faire plein d'albums, on espère que Bad Bunny va faire plein d'albums et qu'il va avoir un succès dans sa carrière de rappeur parce que ça a été un bon match, mais il faut pas qu'il en fasse trop par année. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que tout simplement ça peut abîmer, c'est-à-dire sa carrière musicale, et je ne souhaite pas que Bad Bunny ait sa carrière musicale de sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va passer au main event du coup de la première nuit, donc c'était Bianca Belair contre Sasha Banks pour le SmackDown Women's Championship, donc le titre de championne de SmackDown a été remis en jeu et Sasha Banks a, comment dire, a perdu son titre en fait. Elle a perdu son titre. Sasha Banks a perdu son titre et en plus d'avoir perdu son titre, bah, elle a été, comment dire, heureuse pour Bianca Belair, on va dire ça comme ça, parce qu'on a bien vu qu'avec son sourire, elle était heureuse pour Bianca Belair. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire, les amis, on le sait tous qu'elle est heureuse au fond d'elle. Ça se voit qu'elle est heureuse, et puis ça se sent aussi. Et finalement, le match n'était pas si mauvais que ça. Et j'ai eu peur par moments qu'il soit mauvais par-ci par-là, mais finalement il a été plutôt bon. Il a été même tellement bon que des fans
et comment dire, on, on dit holy shit, enfin, que c'était exceptionnel quoi, c'était énorme et c'était vraiment le cas, même s'il y avait ce coup de cheveux comme vous pouvez le voir sur l'image suivi du comment il s'appelle, Kaori de Bianca Belair pour qu'elle gagne le titre. Sacha Banks a joué beaucoup avec ses cheveux, faut le dire aussi pendant le match. Et donc c'est tout à fait normal qu'elle les ait utilisés pour gagner le titre. Mais après, ça n'enlève rien, ça enlève rien à sa victoire. Elle le mérite amplement ce titre. Elle va diriger SmackDown, on l'espère, pendant un petit moment. Si elle pouvait dépasser le règne de Bayley des 365 jours, ça serait bien. Même si je pense pas que ça arrivera. Mais voilà quoi, c'est ballot. Et ça donne. Ça salit pas les images. Ça salit pas les images des deux parce que tout simplement, Bianca Belair avait besoin de cette victoire, tout comme Sacha Banks avait besoin de se faire remettre en place. Elle a eu un bon petit règne, mais il est temps de laisser la place et Bianca Belair était la personne parfaite pour prendre cette place et je suis ravi de cette victoire. Bref, ensuite, après du coup, on a eu The Fiend, Bray Wyatt, qui a affronté Randy Orton. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ce match? Bah, tout simplement parce qu'il y a une raison pourquoi je parle de ce match, les amis. C'est que Randy Orton, oui, vous avez bien entendu, Randy Orton a gagné. Oui, il a gagné ce match, Randy Orton. Et beaucoup de gens pensaient que le Fiend allait gagner ce match. Mais Randy Orton les a tous eus. C'est plutôt Alexa Bliss même qui les a tous eus. Et puis on spécule sur une feuille entre Aleister Black et le Fiend. C'est pas improbable parce que Alexa Bliss était quand même investie en tailleur au moment où elle a intervenu, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le constater sur l'image. Et ça a profité à Orton pour mettre un RK au Fiend et gagner ce match. Suite après, ils ont tous les deux disparu. Mais est-ce que Alexa Bliss ne contrôle pas finalement le Fiend? J'ai envie de vous demander ça à vous, les amis. Je pense qu'elle le contrôle, clairement, parce qu'on a bien vu que dès qu'elle est arrivée assise en tailleur, le Fiend a perdu ses moyens et il s'est fait surprendre à ce moment-là. Et finalement, le Fiend voulait, c'était juste pour une nuit, enfin pour quelques semaines. Là, le Fiend a été ressuscité, le vrai Fiend, l'ancien Fiend plutôt. Mais je trouve ça non pas idiot, on va pas dire idiot, mais bête de la part de la WWE que d'avoir mis ce Fiend-là face à Orton. Ils auraient pu laisser le brûler. Bref, c'est leur façon de voir les choses. Après, est-ce que Aleister Black va s'intégrer dans le feud ou va entrer en feud avec le Fiend alors qu'il est du côté de SmackDown? J'y crois moyen, mais ça pourrait arriver. C'est jamais. Avec WWE, ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Donc, j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois, c'est que comment je peux expliquer ça? C'est que ils en sont tout à fait capables. Et voilà. Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu les Women's Tag Team Champions, donc Nia Jax et Shayna Baszler qui ont conservé leur titre face à Natalya et Tamina. Match assez correct. Parce que je vais pas dire qu'il a été bon, qu'il a été mauvais. Je suis pas comme ça, j'ai pas envie de critiquer. Il a été correct. Il a été tellement correct que je pense qu'il y avait peut-être moyen de le rallonger encore un tout petit peu plus. Mais il a été tellement correct que, que je pense que la victoire de Natalia et de Tamina aurait été beaucoup plus judicieuse de la part des officiers de la WWE de les faire gagner que, que de que de que de laisser les titres à Nia Jax et Shayna Baszler qui ont mis des tensions dans leur feud avec Sasha et Bianca à l'époque. Mais bon, c'est comme ça, c'est le WWE encore une fois qui fait des conneries, qui fait n'importe quoi. Et c'est comme ça.
Bref. Ensuite, après, du coup, on a eu Kevin Owens face à Sami Zayn. Donc le face-à-face canadien que tout le monde attendait de voir, à part moi, bien sûr, parce que je savais très bien que Owens allait gagner. Excusez-moi les amis, mais je le savais depuis le début. Je le savais depuis le début, les amis. Et finalement, ça a même permis dans un match assez court, à Kevin Owens, dans un match de 9 minutes 20 exactement, de, de prouver en fait qu'il était le meilleur Canadien des deux. Qu'il soit heel, qu'il soit face, vous pouvez dire ce que vous voulez. Owens est supérieur comment dire, comment il s'appelle, à Zayn, et il l'a prouvé en fait. Il l'a prouvé, et quand il l'a prouvé, bah, ça a montré surtout aux gens que, comment je peux vous dire ça, que, 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 comment je peux m'exprimer, que Owens était meilleur que Zayn, et on le savait tous déjà, le match était sur la carte pour boucher les ongles. J'ai été assez déçu qu'il dure que 9 minutes d'ailleurs. Ils auraient pu le rallonger. Puis Logan Paul qui me prend un stunner. On le savait tous ça. Est-ce que c'était une bonne idée? J'en sais rien, mais WWE est capable de tout et de n'importe quoi, donc du coup on sait très bien que Kevin Owens allait gagner ce match. Et on savait très bien que comment je peux m'exprimer, que Sami Zayn allait se faire salir. Et j'ai pas d'autre mot, c'est qu'il s'est fait salir le pauvre Sami Zayn. Et je trouve ça amplement mérité en fait. C'est-à-dire qu'il a pris trop la confiance. Durant cette storyline, il a pris trop la confiance et je trouve ça dommageable qu'il l'ait pris à ce point-là parce qu'il n'en avait pas besoin en fait. De la prendre à ce point-là, au moment du Lava Kick, il aurait dû tenter le tomber, pas grave, ça se relève. Et je trouve qu'il aurait gagné ce match, mais c'est comme ça, c'est WWE, ils sont perchés à des kilomètres et, et tellement perchés que des fois ils font des bêtises. Et c'était le cas là sur ce match-là, c'est-à-dire que Sami Zayn aurait dû enchaîner avec le tombé tout de suite et pas attendre 1000 ans que, que, comment dire, que Kevin Owens reprenne ses esprits. Ensuite, après Zayn s'est bouffé 2 super kicks et ça a plombé l'ambiance en fait, si vous voulez. Ce match-là a cassé le rythme du show pour moi et j'ai du mal à m'y accrocher. Et j'espère qu'il ne sera plus jamais sur des cartes parce que j'en ai marre d'en parler en fait. J'en ai vraiment marre d'en parler. J'en ai tellement marre d'en parler que, que c'est ennuyant en fait. C'est ennuyant d'en parler et je veux plus en parler. C'est juste ça. C'est juste ça et j'espère qu'il va plus apparaître sur une carte, c'est tout. Bref, je vais attendre un petit peu et puis je vais enchaîner avec le prochain match qui a été beaucoup plus enthousiasmant. C'était le match sur le titre des États-Unis du coup. Entre Riddle et Sheamus. Riddle était un champion de transition, visiblement. Sheamus a remporté le titre. Bien vu WWE de faire ça. Non, ça c'est bien vu. C'est très bien vu de la part de la douane d'avoir fait un truc pareil. L'idée est couillue, voilà, couille, idiote, tout ce que vous voulez. Et, et, euh, et c'était tellement ballot de faire gagner Sheamus que, en fait, j'avais pris une victoire de Riddle, pardon, mais je l'avais senti arriver. C'est comme si tu tenais le titre à, comment dire, à ton pote et ton pote perd en fait. Et je l'ai senti arriver que Riddle allait perdre finalement. Et
Malheureusement, j'avais pas tort, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bref. Ensuite, du coup, après, on a eu le match pour le titre intercontinental entre Biggie et Apollo Crews. Et là, Biggie a perdu. Il a perdu notre ami Biggie. Et je trouve ça décevant de la part de la WWE de faire perdre Biggie, qui est un catcheur qui a beaucoup de talent, qui a été champion depuis le mois de décembre, certes, mais qui doit pas laisser la place comme ça pour le Cruz avec une intervention surtout extérieure de Davaquilo qui a littéralement fracassé Billy. Je pense que c'était pas la bonne idée, la bonne solution de faire ça, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'espère que les prochaines solutions seront autres et que Biggie va se redresser parce qu'il a une barre à rattraper et j'espère qu'elle sera rattrapée rapidement, aussi vite que possible, parce que je suis assez déçu. Je trouve ça décevant de la part de la WWE que de mettre l'intérêt à Biggie. De comment je peux expliquer ça? De l'enlever, salir son image, quoi. Comme d'hab, WWE salit les images des catcheurs. Biggie a été champion depuis décembre, certes. Mais le donner maintenant à Paul Cruz, autant le faire à Fastlane, en fait. T'es con, tu le fais exprès. Autant le faire à Fastlane, en fait. Il n'y a pas de logique là-dedans et ça m'énerve. Et ça m'agace, hein, surtout. Que que qu'il est voilà qu'il lui a retiré le titre tout simplement et que ils doivent le reconstruire et c'est vraiment pas bête, stupide mais con, voilà. Il y a pas d'autre mot, c'est con qu'ils ont fait avec Piggy et quand ils l'ont construit, mais c'est comme ça, c'est drôle de bref. Ensuite après on a eu le Raw Women's Championship, donc Rhea Ripley qui a affronté et battu Asuka, donc Rhea Ripley est votre nouvelle championne de Raw. Là, j'applaudis parce que je me dis, l'année dernière, elle a perdu le titre NXT féminin face à Charlotte Flair. Si vous voyez de qui je parle, c'est celle qui a eu tous les titres en fait. Exactement tous les titres. Elle a eu tous les titres du monde qui peuvent exister et qui existent depuis trop longtemps, je trouve. Tellement longtemps que Asuka a eu le temps de les avoir aussi tous. Mais Rhea Ripley ils l'ont cassé son personnage l'année dernière à WrestleMania face à Charlotte Flair en la faisant perdre le titre NXT, mais là ils se sont bien rattrapés. Et je trouve que c'était le meilleur match de la soirée parce que je vais pas revenir après sur le main event, mais pour moi celui-ci était le meilleur. Il y a eu tout, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la brutalité, il y a eu du physique. Asuka a tout donné, elle a tout tenté, elle a tout essayé. Et Rhea Ripley a réussi à faire ce que personne n'avait réussi à faire auparavant, c'est-à-dire récupérer son titre, le titre féminin d'Euro, de championne d'Euro, qui, pour moi, lui va très bien, parce que je pense que le règne d'Asuka, le seul très bien ce que j'en pensais, c'est qu'il était tellement lent, tellement ballot que de lui enlever maintenant, c'est super. Je trouve ça superbe de l'avoir enlevé, et je trouve ça superbe comment dire, de l'avoir donné à Rhea Ripley qui en avait besoin et qui en avait tellement besoin que finalement ça a été peut-être le meilleur scénario possible que je le donnais à Rhea Ripley. Ensuite, du coup, après on a eu le main event pour le titre universel. Là, je suis déçu. Edge méritait clairement de remporter le titre. Mais Jey Uso a fait que de lui gâcher, de lui pourrir la vie. Et ça, j'en ai marre. Jey Uso intervient sans arrêt dans les matchs de Roman Reigns. Au bout d'un moment, il faut arrêter sérieusement. Parce que quand tu vois comment Roman Reigns s'en sort à chaque fois, tu te dis sans Jey Uso, comment il va faire? Edge gagnait le titre sans Jey Uso, sérieusement, les amis, sérieusement, il gagnait le titre et je pense que même qu'il mettait un terme à la carrière de Roman Reigns parce qu'il avait placé le concerto. Bref, ça c'est dit. Mais est-ce que c'était la meilleure idée que de laisser le titre à Roman Reigns au lieu de le donner à Edge?
10 ans après sa retraite. Je trouve ça ballot. Je trouve ça totalement ballot. Le match a été bon et correct en lui-même, mais le résultat a été, comment je peux exprimer ça? Trop prévisible. Beaucoup trop prévisible. Tellement prévisible que beaucoup de fans ont dû quitter la salle avant même ce match. Je pense que beaucoup de fans ont quitté la salle avant même ce match. Ils savaient très bien que Roman Reigns allait gagner et battre ses deux adversaires de manière clean. Donc ils se sont dit on se casse au moment du titre de Rhea. Ils le savaient. Je pense que beaucoup de gens s'en doutaient, beaucoup de gens le craignaient et c'est ce qui est arrivé. Quoi, WWE fait gagner le Royal Rumble à Edge et derrière le cash. Je trouve que c'est du gâchis total que d'avoir laissé le titre à Roman Reigns. Et pourtant, j'aime beaucoup Roman Reigns, j'aime beaucoup son nouveau personnage, mais ils l'ont gâché. Ils l'ont gâché, tellement gâché que beaucoup de fans auraient pu et dû même ne pas rester dans la salle, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont restés. Mais finalement, le retour du public s'est fait ressentir et ça a relancé ça fait beaucoup de plaisir aux catcheurs et tellement de plaisir que excusez-moi, il va faire un appel, il fait exprès depuis tout à l'heure. Et du coup, ça a fait que Roman Reigns a conservé son titre et, et ça a fait beaucoup de détails à, à améliorer. Je trouve que ce WrestleMania était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur des deux derniers. Après, si tu le compares avec le 34, le Becky Lynch Ronda Rousey était le meilleur main event que celui-là. Je suis désolé, je le dis. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur ce WrestleMania. Et je vous dis, soit à demain pour l'arrivée de Ross si j'ai le courage, ou à plus tard. Donc, salut à tous. Ciao, bye. Et à très bientôt.